Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. L'affaire de Montjoie n'en finit plus de faire parler après la publication il y a quelques semaines d'une deuxième vidéo du vidéaste Papacito qui révèle encore de nouvelles actions plus que douteuses du maire de la commune, Christian Urgal. Donc voilà que ce dernier a mis en avant des menaces à son endroit, donc des menaces de mort et puis évidemment aussi des tags qui auraient eu lieu sur sa mairie, sur la maison de ce fameux lord anglais. Alors pour faire la lumière sur toute cette affaire, nous sommes ce matin avec Pierre-Guillaume Mercadal. Bonjour Pierre-Guillaume Mercadal. Bonjour. Vous êtes donc cet éleveur de porcs laineux à Montjoie dans le Tarn-et-Garonne qui est opposé au maire dans un conflit qui dure depuis plusieurs années. Alors, comme on a un petit peu de temps, je vous propose quand même de revenir en quelques minutes sur ce conflit qui vous oppose depuis un bout de temps maintenant avec le maire Christian Urgal, et puis on viendra ensuite sur ce qui s'est passé récemment. Très bien, allons-y. Je vous en prie alors. Écoutez, le problème vient d'un chemin d'accès pour que je puisse accéder à mon domicile et à mon exploitation, qu'un Anglais richissime a fermé avec murs, portails, colonnes, tout ça construit totalement illégalement. Le point de départ est là, en fait. Ensuite, c'est un mensonge de l'Anglais et du maire que je prouve tous les jours, sans problème, avec des documents officiels m'expliquant qu'un chemin de terre sur le côté était le chemin communal, alors que c'était un chemin qui appartenait à l'Anglais, et à partir de là, le maire m'a clairement piégé, me faisant faire des travaux sur un chemin qui en fait n'était pas communal, parce que leur but réel était en fait de m'empêcher de rester là, parce que l'Anglais sur cette propriété il n'y est jamais, mais c'est une propriété qu'il louait 4 à 5 mois par an, 8 500 € la semaine. Tout ça, je peux aussi le prouver. Le problème étant donc une histoire de gros sous, très clairement. Et donc en fait, dans cette période-là, quand le maire m'a fait arrêter mes travaux, alors qu'il n'avait pas le droit, vu qu'en plus c'était une voie privée qui appartenait à l'Anglais, c'est chevelu, il m'a fait couper l'électricité dans la même période, qui a duré plus de 6 mois jusqu'à ce que le préfet ordonne de me le remettre. J'essaye d'aller vite, de vous passer oui, les je vous détails, en prie. Oui. Sinon on en a pour 1h30. Bien sûr. Et le point d'orgue, quand j'ai commencé à gagner mes procès, il y en a deux. Le premier qui est quand même cocasse, c'est que quand j'ai fait enlever le portail de l'Anglais par la justice, vu que le maire refusait de le faire, le maire est allé en cassation aux frais de la commune pour faire remettre un portail privé sur un chemin public, ce qui n'a aucun sens. L'Anglais, à la limite, aurait pu défendre ses intérêts, mais le maire n'avait absolument pas à faire des choses comme ça. Et puis, suite aux victoires qu'on a pu obtenir en justice, c'est allé jusqu'au fait de m'envoyer des hommes armés fichés au grand banditisme avec des casiers pas possibles, armés à mon domicile pour s'occuper de moi. Et je dois mon salut au fait qu'il y ait eu 3 personnes chez moi, donc mon neveu et mon maçon avec son salarié, et le fait que du coup ces hommes aient accepté de discuter et se soient retournés contre les commanditaires. Alors, on va pour que résumer. Donc vous avez voulu lancer une exploitation de porcs laineux dans le village de Montjoie. Voilà. Il y a eu un chemin, vous avez besoin d'un chemin pour accéder à cet élevage qui n'arrange pas un certain lord anglais qui a une maison à côté et qui souhaite garder le monopole de ce chemin. Le maire est de son côté, et donc alors qu'on parle de menaces de mort à l'encontre du maire aujourd'hui, vous avez vraiment, on vous a vraiment envoyé quelqu'un pour vous corriger au moins, et si ce n'est plus, de quelqu'un du grand banditisme. Alors oui, et puis sachant que dans la première vidéo, cette personne a accepté de témoigner à visage découvert, ce qui est quand même plutôt original, et a reconnu que la somme proposée c'était 40 000 €. Donc si vous voulez, 40 000 € c'est quand même pas beaucoup pour discuter, sinon ça fait cher la discussion. Et ça arrive dans le conseil qu'on facture comme ça. Oui, et pourquoi il a accepté de témoigner à visage découvert? Parce qu'au tribunal, on a vécu une situation absolument incroyable, c'est-à-dire que le parquetier a voulu requalifier les faits, sauf que le monsieur en question n'était pas présent et qu'il n'avait pas pris de défense. Et donc l'avocate de celui qui l'avait amené sur site s'est jetée sur la chose en disant « mais vous n'avez pas le droit de requalifier les faits ». Donc le parquet s'est retrouvé à plaider la relaxe pour un homme en récidive, fiché, une dizaine d'années de prison au compteur. Et ce
excusez-moi, je perds le fil. Excusez-moi. C'est terrible. Donc, on a dû plaider la relax pour la Oui, ils ont plaidé la relax, sachant qu'en plus, il avait reconnu les faits en garde à vue. D'accord. C'est absolument ahurissant. Et de là, la Dépêche a fait un article pour se moquer de moi, en plus, intitulé l'agression de l'éleveur de cochons se termine en autre boudin. Ça les a beaucoup amusés, apparemment. Et je tiens à préciser quelque chose aussi pour vos auditeurs, c'est que quand on entend élevage de cochons, on s'imagine une porcherie industrielle, des bâtiments, du bruit, des odeurs. Moi, c'est un élevage hyper extensif en bio, avec à peu près 2000 mètres carrés par animaux. Donc les nuisances, aussi bien au niveau des odeurs que du bruit, en fait, sont inexistantes. Sont extrêmement relatives, effectivement. Et donc, en plus, vous parlez de la Dépêche. Alors, la Dépêche appartient à un certain Jean-Michel Baillet, qui est extrêmement influent dans la région, et qui est notamment lié au maire aussi pour tout un tas d'affaires que vous avez révélées. Il a été, pour feinter la loi sur le cumul des mandats, il a passé 2 mandats en tant que conseiller municipal dans notre village de 150 habitants, où il faisait un jeu de chaises musicales et tout ça, je peux l'affirmer, étant donné que j'ai été jusqu'à garder des copies de tous les comptes rendus des conseils municipaux de la commune sur ces 13 dernières années. Donc, en fait, il faisait un jeu de chaises musicales, on le faisait passer premier conseiller, il postulait à la communauté de communes. Il était élu président de communauté de communes et il se retirait du rôle de premier conseiller. Et j'ai vérifié personnellement, en 12 ans, il a assisté à 13 conseils municipaux. Voilà son implication sur la commune. D'accord. Donc, pour en revenir aux histoires de violence, donc il faut savoir qu'avec Hugo, ou Papacito pour son nom de scène, on condamne bien évidemment toutes les violences et on n'y a pas appelé, et c'était pas notre but. Maintenant, voilà, comme vous... Alors, quelles sont ces violences, justement Qu'est-ce qui s'est passé? Ces violences, parlons-en. Donc, ça fait suite à la deuxième vidéo, puisqu'il y a eu une première vidéo. Alors, sur TF1, il a cité un commentaire qui datait de la première vidéo. D'accord, voilà, donc il y a eu... En fait, je vais rien vous apprendre à vous, qui êtes journaliste et qui êtes aussi rediffusé après sur Internet. Plus vous avez d'audimat sur Internet, si vous êtes sur un sujet sensible, plus les gens réagissent. Donc le fait qu'il y ait des commentaires regrettables, certes, mais disant qu'il fallait s'en prendre à lui ou autre, c'est inhérent à l'information qu'on a diffusée qui est... Enfin, je pense, sans me morfondre, que mon cas est quand même particulièrement scandaleux. Et en fait, les gens ont été outrés. C'est aussi pour ça que j'ai eu tant de soutien pour la cagnotte et que je reçois encore tous les jours des dizaines, voire des centaines de messages de soutien tous les jours. Donc, si vous voulez, il a reçu des menaces sur Internet. Ok, c'est pas bien, il n'y a pas de problème avec ça. Sachant que Papacito en reçoit aussi tous les jours, quotidiennement, et que lui ne porte pas plainte. Des journalistes, des grands médias qui nous ont craché dessus ces derniers jours sans qu'il y ait d'échanges ou qu'on entende les deux camps, eux-mêmes en reçoivent bien plus que le maire tous les jours. Et pourtant, ils ne viennent pas pleurer tous les jours sur TF1. Mais bon. Mais donc il y a eu ces menaces sur Internet, il y a eu des graffitis au sol avec écrit Ergal, fouine de Montjoie, avec une petite fouine dessinée et une flèche. Alors quand on entend le maire, on a l'impression que c'était jusqu'à son domicile, alors que c'était jusqu'au village, ce qui est quand même pas la même chose. Ensuite, il y a 2 jeunes du département d'à côté qui ont volé le drapeau de la mairie, qui se sont fait attraper, et ils ont pris 3 mois de prison avec sursis pour avoir volé un drapeau. C'est quand même un peu sec, hein. En précisant que, en plus, je ne sais pas qui sont ces jeunes, hein, donc nous on n'a pas de lien avec ça, on n'a rien commandité. Et après, il y a eu de la peinture qui a été jetée sur la maison du maire. Excusez-moi. Sur la maison de l'Anglais, et certainement pas sur la maison du maire, de la peinture rouge et de la peinture noire. Et donc le maire est allé poser pour l'article de la Dépêche, et plusieurs fois avec les médias, devant un mur chez l'Anglais, où il y a des traces de peinture rouge, comme si c'était sa maison et comme si c'était pour rappeler le sang et le meurtre, alors que juste à côté, vous avez des murs où il n'y a que de la peinture noire. Donc ça rend c'est vraiment une immense mise en scène. En fait, ce monsieur n'a strictement rien vécu. Enfin, qui est son nom écrit sur la route, je veux bien que ce soit pas plaisant, mais c'est pas... Avec une flèche, ça indique où est le village de Ergal, la fouine de Montjoie. Voilà ce que ça indique, c'est graffiti, mais ça s'arrête là. Et après, donc, des messages sur Internet. Bon, c'est pas Chicago, c'est pas l'insécurité. Moi, on m'envoie des hommes armés. Il y a des procès dans tous les sens. On essaye de me bloquer financièrement, de se vivre sans électricité. On me tue et on me vole mes animaux. Mais lui, il a des messages sur Internet, le pauvre. Oui.
Alors qu'il y a en plus il y a des dizaines de maires, beaucoup de maires qui se font agresser toujours réellement, et donc c'est même un manque de respect pour tous ces élus-là. Et donc, mais complètement, et c'est juste pour essayer de surfer sur la vague, et il va découvrir ce qu'est l'effet Streisand en fait, le maire. C'est ça. Voilà, il essaye d'attirer l'attention sur l'horreur qu'il vit, n'est-ce pas? Il parle de protection policière, les gens l'imaginent avec des policiers à son service pour le protéger. Absolument pas en fait. C'est juste que s'il appelle, ils viennent directement, et que une ou deux ou trois fois par jour, j'en sais rien, il y a des patrouilles de police qui passent au village. Je veux dire, c'est une protection policière qui n'en est pas une, quoi. C'est pour le rassurer, mais il n'a pas des gardes. Bien sûr. Mais il faut quand même que je me fasse l'avocat du diable, Pierre-Guillaume Mercadal, puisque dans cette deuxième vidéo, donc qui est sortie il y a quelques semaines, mi-mai, de Papacito, donc sur cette affaire de Montjoie, il y a quand même une mise en scène. Alors évidemment, il n'y a aucune violence à l'encontre du maire dans la vidéo, aucun appel à la violence à l'encontre du maire dans la vidéo non plus, mais il y a quand même une mise en scène avec des armes. Et est-ce que ça peut pas non plus représenter tout ça une incitation à la violence quand même? Je suis obligé de me faire l'avocat du diable, de poser cette question. Ah non, mais vous avez tout à fait raison, et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, il n'y a aucun problème. Alors ces armes, justement, reparlons-en. Justement, on explique qu'il ne faut pas les utiliser, et c'est une mise en scène comique en fait, puisque c'est une satire, cette vidéo YouTube. On aime l'humour qui est utilisé ou on l'aime pas, mais c'est purement satirique. Et en fait, la fameuse photo qu'ils ont joué à faire tourner avec trois hommes qui tiennent une grosse mitrailleuse. Alors déjà, vous vous doutez bien que c'est une arme démilitarisée, quand on n'en est pas. Bien sûr. Voilà. Et un des trois a une cagoule rose. Mais si on voit pas l'humour, mais on s'en prend à une mascotte en peluche. Et en plus, il y a tout un historique, toute une présentation des personnages, et il y a deux fouines. Et en fait, on appelle, si vous voulez, dans l'idée, on appelle le maire la fouine municipale, et l'autre fouine, c'est une fouine champêtre qui est en donc un costume de peluche, quoi. Et c'est deux personnages complètement différents. La deuxième fouine, c'est une allégorie de tout ce qui ne va pas dans la République, en fait, de tout ce qu'on reproche à nos élus en termes de mensonges, de corruption, voilà. C'est une œuvre satirique et une allégorie. Et c'est à cette fouine-là que vous en prenez dans la vidéo, on précise, c'est pas pas la fouine municipale. Pas le maire. Voilà. On explique que c'est son mâle, on explique que le maire est une fouine femelle, et que ça c'est le mâle. Qui est bon, bref, après les gens peuvent voir la vidéo et se faire une opinion. Oui. Mais comme je vous dis qu'on n'aime pas le style d'humour ou autre, ça c'est tout à fait entendable. Mais par contre, en plus, il faut quand même bien comprendre qu'on sait à quoi on s'expose. On sait que le maire est un monsieur extrêmement procédurier. En fait, on fait les vidéos de Hugo avant de sortir. Nos avocats les regardent pour qu'on s'assure en fait de ne rien faire d'illégal en fait. Il n'y a aucun appel à la violence, il n'y a aucun appel à le tabasser, à l'attraper, à le violer, comme il a dit. Non, mais c'est absolument n'importe quoi. Et j'ai même le journaliste de La Dépêche qui m'a dit que ça lui rappelait le comportement des nazis déshumanisant les juifs, les comparant à des animaux. Du coup, je lui ai demandé si les Fables de La Fontaine, c'était une œuvre antisémite, mais parce que, alors, justement, pour le coup, on n'est pas du tout là-dedans. Mais voilà le niveau de ridicule des accusations qu'on a en face. En fait, ça ne tiendra pas. Et s'ils veulent nous poursuivre, allons-y, on sera ravis de les battre au tribunal. Il n'y a pas de souci. Par contre, nous avons déposé des plaintes en diffamation, justement parce que le maire nous accuse d'appeler à le tabasser et le violer, ce qui est fondamentalement faux. Il s'est permis de dire aussi sur BFM qu'on m'avait coupé l'électricité parce que je ne payais pas mes factures, sauf que j'ai même jamais eu un retard de paiement. Donc j'aimerais bien qu'il argumente et qu'il explique tout ça. Et après, on a eu droit à TF1 expliquant que Papacito était un youtubeur multi-condamné, sauf qu'Hugo a un casier vierge et n'a jamais été condamné. Donc c'est quand même bien embêtant. Effectivement, c'est très embêtant. Et alors, ce que vous m'expliquez quand je vous ai appelé pour préparer cette émission, c'est que en parallèle, en fait, le maire profite de toute cette affaire pour essayer de forcer pour la 4e fois cette fameuse vente du chemin privé au Lord Anglais. C'est bien ça? Voilà. Là, actuellement, on a une enquête publique. Alors, j'ai même écrit au préfet par rapport à cette histoire, et je suis prêt à donner les documents à tous les médias qui le veulent. On a une 3e enquête publique en cours. Donc, ça fait quand même 4 500 € d'enquête publique en tout pour un village de 150 habitants. Il y a une 3e enquête publique en cours qui est menée par un enquêteur public dont on prouve les liens amicaux, mais on les prouve, je veux dire, avec des photos, avec des articles, on prouve ces liens amicaux avec les 2 plus grands soutiens du maire,
Ce monsieur, quand il a démarré l'enquête publique la semaine dernière, a commencé, photo encore à l'appui, en faisant la bise à l'ancienne mairesse qui est à l'origine de tout ça et qui est le plus grand soutien du maire sur la place publique. Enfin, un enquêteur public se doit, en fait, s'il a un minimum d'éthique et de déontologie, de prendre des affaires avec lesquelles il n'a aucun lien. Il ne peut pas trancher sereinement dans une affaire où il a des liens avec un camp ou l'autre, en fait. Donc, et ce monsieur avait déjà fait une enquête publique qui était édifiante de malhonnêteté et où il avait refusé les votes et les commentaires même des habitants du village à partir du moment où il parlait de la gestion des finances de la commune parce que ce n'était pas le sujet. C'est quand même original et pas du tout dans ses prérogatives. Voilà. Donc ça pour essayer une 4e fois de vendre ce chemin. Enfin, pourquoi est-ce qu'on s'acharne comme ça? C'est quand même très étonnant. Bon, en tout cas, là où on peut relever quand même du positif dans cette affaire, c'est que ces 2 vidéos de Papacito vous ont quand même assuré d'un énorme soutien et vous ont prouvé que finalement, par les réseaux sociaux, par la mobilisation, on pouvait quand même arriver à des choses où grâce à ces vidéos, donc Papacito a mis en place une cagnotte suite à la première vidéo notamment, et qui vous a permis, voilà, de non seulement de régler vos affaires, de payer vos affaires judiciaires, mais en plus de mettre en place votre atelier parce que c'est aussi montré dans la 2e vidéo, votre atelier de traitement, enfin de charcuterie, quoi, de salaison. Oui, voilà, absolument. Donc c'est quand même un signe positif. Ah non, mais cette vidéo, elle a littéralement changé ma vie parce qu'effectivement, ça m'a apporté énormément de soutien et même énormément de nouveaux amis. J'ai toutes les semaines des gens qui viennent visiter l'exploitation par rapport à cette vidéo, voilà, et donc ça a vraiment changé ma vie. Financièrement, c'est sûr que ça m'a permis de régler mes dettes, d'avancer même pour la construction de mon domicile. Et encore mieux que tout ça, ça m'a permis de rencontrer l'amour. Et grâce à cette vidéo, je vais me marier en fin d'année. Vous voyez, félicitations. Je peux vous dire que je suis pas prêt de renier Papacito dans les médias. Ils peuvent lui coller ce que, puis ça fait des années que c'est un ami. Mais la gauche n'a jamais voulu médiatiser cette affaire, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand j'étais porte-parole de la Confédération paysanne, le maire Ebailé me faisait passer pour un dangereux communiste. Maintenant, apparemment, je suis un néo-nazi. Bon, apparemment, ils me connaissent bien, hein, ils ont plein de qualificatifs pour moi. Tout va très vite aujourd'hui. C'est intéressant. Mais, voilà. mais donc vous êtes finalement assez serein pour la suite, alors c'est bon à savoir. Serein, oui. Après, avec la justice, on peut toujours avoir des surprises. Et puis surtout, vu que la justice est très lente, et que le maire et ses amis jouent à passer en force en permanence, ça fait des procès et je vais rien apprendre à personne. Un procès, c'est des années pour être jugé. Et puis après, il y a les appels et donc ça leur permet de faire des passages en force, de faire n'importe quoi. Mais j'ai un excellent avocat que je ne cesserai jamais assez de recommander, un maître Matar, qui s'est occupé de moi pendant des années à l'aide juridictionnelle, qui est d'une humanité incroyable et surtout qui a la fâcheuse habitude de régulièrement ridiculiser les avocats du maire et de l'anglais qui pourtant coûtent bien plus cher que lui. Bien sûr. Et juste pour être certain de votre situation, alors aujourd'hui vous avez les moyens de faire votre élevage ou alors est-ce que toujours à cause de ce fameux chemin vous ne pouvez toujours pas travailler correctement? Alors les moyens financiers oui, après si vous voulez pour donner une idée à vos auditeurs, en fait toutes les livraisons, donc quand vous construisez un hangar, un laboratoire, une maison et des parcs d'élevage, parce que là je construis un nouveau parc, etc., tout le matériel, en fait, tous les gros camions ne peuvent pas descendre. D'accord. Donc, en fait, ils sont obligés de déposer les matériaux à 500 mètres de chez moi et que mon voisin, avec son petit tracteur, m'aide palette par palette à ramener les trucs. Alors, quand c'est, je sais pas moi, des palettes de briques, c'est très pénible, mais on y arrive. Des fois, il faut les vider à la main à moitié parce que le tracteur peut pas porter des tonnes, etc. Mais ça peut aussi être parfois, par exemple, toutes les menuiseries. Et quand vous portez des fenêtres et des baies vitrées pour les transférer dans un petit camion benne et que vous devez les porter sur les 500 mètres de descente pour pas que ça s'abîme et tout. Enfin, vous abîmez du matériel, vous cassez des trucs. Enfin, c'est invivable en termes de travail. C'est 10 fois pire que quand vous livrez votre chantier, quoi. D'accord. Donc vous n'avez toujours pas les moyens, malgré ça, de travailler correctement. Ah non, toujours pas, parce qu'il n'y a toujours pas il y a aucun effort de la mairie. Le maire expliquait jusqu'à la dernière vidéo que le chemin n'était pas dangereux. Alors maintenant, il a mis une glissière, ce qui est complètement débile parce que, en fait, ça réduit encore plus le chemin. Donc il a vraiment une assise de, je sais pas, 2 mètres ou quelque chose comme ça. Donc ça permet pas du tout aux gros véhicules de passer. Le revêtement du chemin est dans un état catastrophique. Enfin,
c'est lamentable. Moi, en plus, depuis le début, si vous voulez, le problème, c'est que la mairie et l'anglais ont toujours voulu m'écraser et que je m'en aille. Ils n'ont jamais voulu d'arrangement. Parce qu'en fait, moi, ce que je demande depuis le début, c'est un chemin de bonne qualité. Et en fait, l'anglais qui s'est privatisé un chemin en très bon état, ben, il avait juste, et c'est ce que j'ai demandé à corps et à cri pendant des années, il avait juste assez frais, vu en plus les moyens qu'il a et l'argent que ça représente pour lui en plus-value sur sa maison, de récupérer ce chemin, mais il avait juste assez frais à fournir un chemin de qualité égale ou supérieure, et il n'y aurait jamais eu d'histoire. Sauf qu'en fait, lui, il n'a jamais voulu financer ça, et donc en fait, pour qu'un Anglais richissime puisse louer sa maison une fortune par an en n'étant jamais là, ben, l'État français, au final, le projet du maire, c'est que l'État français paye pour le chemin. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens et effectivement on voit bien que derrière cette affaire, ce côté médiatique, il y a effectivement un scandale d'une toute autre nature et on continuera bien évidemment de suivre ça avec vous, soyez certains qu'on ne vous lâchera pas là-dessus non plus. Pierre-Guillaume Mercadal, merci encore. Je rappelle que vous êtes donc cet éleveur de porcs laineux à Montjoie dans le Tarn-et-Garonne et que vous êtes donc ce fameux agriculteur éleveur opposé au maire dans ce conflit qui dure depuis des années et qu'on va continuer de suivre avec vous. Merci beaucoup.